Asseyez-vous. Ce matin, Tourcoing s'est habillé de gris. Le ciel s'est mis à l'unisson de notre immense tendresse, de tristesse. Tourcoing s'est réuni pour dire au revoir à celui qui a tant aimé sa ville. Didier, travailleur de l'ombre, tu es parti, discret, comme à ton habitude. Mais aujourd'hui, tous tes amis sont présents pour te souhaiter un bon voyage, car tu resteras vivant en chacun de nous. Et j'appelle sa fille Mireille. Tout d'abord, merci à tous, du fond du cœur de votre présence. Mon papa vous aimait tant. Sa ville, la population, c'était sa vie. Il était conçu pour ça. Il était totalement investi. Il m'a chargé de remercier tous ceux qui l'ont connu ici présents et qui garderaient un très bon souvenir d'avoir participé à cette grande aventure humaine en général et ce combat sur terre, point d'amitié entre les hommes et les femmes. À propos d'amitié, je vais vous lire quelques passages en patois que j'avais lus les tout derniers jours à mon papa, allongé sur son lit d'hôpital. Apaisé et heureux, il nous avait donné un beau sourire, probablement le dernier. Le texte s'intitule « Un ami » de mademoiselle Agnès Françoise Scamps. Un ami. Dans la vie, on rencontre des gens. Il y a des camarades, des copains, des gens qui passent et des vigens. On les aime, enfin, plus ou moins. Et puis, il y a ceux qu'on aime gramment. Cher à notre cœur, tout simplement. Chez gens-là, chez les vrais amis. Un ami, snatch, n'a pas d'importance. Il vous connaît et vous comprend. Il est triste tant qu'on a du chagrin. Il est fangé tant que vous allez bas. Il est tout dit prêt à partager et pourtant, il reste discret. Des fois, il va vous conseiller. Des fois seulement, vous écouter. Et sur lui, un peu tout d'y compter. Chez nous, quelqu'un qui vous oublie, parce qu'il a raconté d'autres amis. Même s'il ne partage pas notre avis, un comprend et ça lui suffit. Un ami, c'est un vrai cadeau. Un ami, ça s'accade pas. Des fois, on peut lui faire du mal, mais un devoir jamais oublier qu'un ami est ben chez sacré. Chez go, comme un rayon de soleil qui va doucement nous caresser. Et tant qu'un ami n'est plus là, j'ai un peu de lumière qui s'invente. Et si aujourd'hui je dis, que je pense sur les amis, j'ai surtout pour leur dire merci. Enfin, je tenais aussi à dire un grand merci à Monseigneur Ulrich, archevêque de Lille, d'avoir prié pour le repos de l'âme de mon papa et pour ses mots de réconfort en ce temps de deuil. Mon père avait des raisons de vivre, il donnait du sens à sa vie, il était heureux d'être chrétien. À mon père, ce héros avec un grand H. Vous croyez tout connaître de lui, mais est-ce que vous savez vraiment tout sur ses goûts? Sa couleur préférée, c'est le bleu. Son plat préféré, c'est la sole meunière. Si mon papa était un être vivant aquatique, il serait un dauphin. S'il était un être vivant sur terre, il serait un agneau. S'il était un être volant, il serait un pigeon. S'il était un insecte, il serait une coccinelle.
Ses chanteurs préférés, c'est Johnny, puis Serge Lama. Sa chanson préférée, c'est Le Pénitencier. Son gâteau préféré, c'est le baba. Son chiffre préféré, c'est le 1. Et son porte-bonheur, vous devinez ce que c'est? Eh bien, il n'en a pas. La devise de notre Didier, c'est « Ensemble, tout est possible ». Sa ville préférée, c'est sans surprise Tourcoing, et son pays, la France. Et enfin, dans l'au-delà, il veut faire quoi? La fête pour sûr. Alors voilà, papa, je te souhaite là-haut tout ce que tu préférais ici. Voir la vie en bleu, manger une solmenière en compagnie de Johnny qui te chantera le pénitencier et poursuivre le dessert par un baba avec le général de Gaulle. Je te souhaite aussi là-haut de faire la fête, fidèle à ta devise « Ensemble, tout est possible », entouré des êtres vivants que tu préférais. Enfant, toi et moi étions très proches. Nous avons passé de très bons moments ensemble. Les années ont passé, puis fut le temps de me retrouver réunie de nouveau avec mes deux parents. Comme tu l'as dit, c'est beau, c'est vrai. Je vous remercie, maman et toi, pour tous les moments partagés ensemble. J'en garderai un souvenir formidable. Merci maman, merci papa. À mon père ce héros, devenir le maire de Tourcoing et de ses habitants était une grande fierté pour toi. Ta dernière responsabilité n'a pas altéré ta proximité avec les Tourquenois et ton engagement quotidien auprès d'eux, et ce même malgré ton combat contre la maladie. Tu étais un homme bien, rempli de bonté. Tu avais le regard chaleureux, une générosité et une volonté inépuisable de faire bouger les choses et d'agir. Tu as toujours pensé aux autres. Mère, tu as essayé de rester tel que tu étais avec les gens. Tu l'avais compris, c'est aussi ça dont les gens ont besoin. De l'écoute, c'est déjà beaucoup. Admirateur du général de Gaulle, je reprends une de tes citations qui correspondait à tes valeurs. En notre temps, la seule querelle qui vaille est celle de l'homme. C'est l'homme qu'il s'agit de sauver, de faire vivre et de développer. Ta mission de mère t'a porté pour lutter contre ton cancer. Lors de ta remise de la Légion d'honneur, ému, tu as délivré un message à tous ceux qui étaient là pour toi. Je te cite: « Je ne pourrai sans doute pas vous dire au revoir à chacun, alors aujourd'hui, je vous dis au revoir à tous. » Pour tes proches, ta famille et tes amis, tu n'es pas mort, tu entres dans la vie. Alors aujourd'hui, c'est à notre tour, tous ensemble, de te dire au revoir. Alors voilà, au revoir. Je laisse la parole à Gérald Darmanin, et puisque le temps est venu en place, je vais t'accueillir. Tout un symbole, après 2h30 de cérémonie, le ministre Gérald Darmanin porte le cercueil dans lequel se trouve le corps de Didier Drouhard, un moment fort, salué par les Tourquenois présents. Ah oui, je suis émue. C'est un bon maire. C'est vrai, c'est un très bon maire. Je salue un homme d'engagement, un homme exemplaire. Et sur lui, un peu Des centaines de personnes à l'extérieur, devant un écran géant, une église bondée. Toute une ville a tenu à rendre un dernier hommage à Didier Drouhard, le maire de Tourcoing décédé le 24 janvier dernier. Des anonymes, mais aussi une partie du gouvernement mené par le Premier ministre Édouard Philippe. Le seul néanmoins qui prend la parole est le ministre de l'Action et des Comptes publics, mais surtout maire de Tourcoing de 2014 à 2017. Malade, il présidait quand même le conseil municipal. Il se rendait aux assemblées générales et aux manifestations de ce monde associatif qu'il aimait tant. Il recevait encore des Tourquenois quelques jours avant de rentrer définitivement à l'hôpital
Et je l'ai vu jusqu'à 20h téléphoner à telle ou telle administration, à tel ou tel élu, pour régler le problème de celui qui était manifestement plus en souffrance que lui. Ancien boulanger, Didier Drouhard est décédé à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie. Un homme de terrain apprécié dans sa ville. Très proche des Torquenois. On le voyait dans les marchés, on les voyait dans la ville. Et c'était un grand monsieur, tout simple, mais c'est un grand monsieur. Après le deuil, la politique va reprendre le dessus à Tourcoing. Avec une question en suspens, Gérald Darmanin va-t-il quitter le gouvernement pour revenir dans sa ville? Une réunion est prévue demain dimanche. On est fiers d'être Turquenio, plus bio, pays à la trop fort, un peu faire le tour de la terre, c'est battre quoi que la préfère. On est fiers d'être Turquenio, plus bio, pays à la trop fort, un peu faire le tour de la terre, c'est battre quoi que la préfère. On est fiers d'être Turquenio, plus bio, pays à la trop fort, un peu faire le tour de la terre, c'est battre quoi que la préfère. On est fiers d'être Turquenio, plus bio, pays à la trop fort, un peu faire le tour de la terre, c'est battre quoi que la préfère.